Bonsoir à toutes et à tous. À toutes. Euh, le tous, il va arriver. Il est aux toilettes, je crois. Donc moi, je suis laïc dominicain, c'est-à-dire que j'ai fait un engagement à faire la liturgie des heures et à vivre des piliers dominicains comme tiers ordre en quelque sorte. Voilà. Et les piliers de la vie dominicaine, c'est la prière, c'est l'étude, c'est la vie fraternelle, et tout ça en vue de la prédication. Et je peux témoigner qu'un engagement dans une famille spirituelle, les gens de l'Emmanuel vous diraient sûrement la même chose, ça porte des fruits parce que je pense qu'on reçoit aussi des grâces des personnes, des saints qu'il y a dans cette famille-là. On reçoit, il y a une onction particulière, voilà, et donc je rends grâce, je remercie tous les saints dominicains qui m'ont aidé à préparer ce topo. Voilà. Donc le thème, c'est toujours sur la fécondité spirituelle, parce qu'on est dans une époque de famine spirituelle particulière. C'est, à mon avis, une des caractéristiques de notre époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nourriture aujourd'hui qui ne nourrissent pas. Et on a du mal à trouver des nourritures nourrissantes. Et à ce titre-là, je trouve que c'est intéressant de dire, on va parler de la parole de Dieu à fond pour contrecarrer un peu cette mauvaise tendance. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de plus de défense dans le monde dans lequel on vit, de plus d'armes spirituelles. Donc la dernière fois, on a parlé un petit peu de la manière dont le Seigneur vient nous chercher et nous donner une mission, nous donner la mission qu'il va nous donner au ciel, mais elle commence déjà sur la terre, cette mission-là. Et c'était à travers le nom nouveau. Il nous révèle pendant toute notre vie un nom que lui seul connaît, et puis nous qui apprenons à le connaître petit à petit. Et ce nom-là est lié toujours à un élément de mission, c'est-à-dire quelque chose pour lequel on est vraiment taillé pour. J'avais pris l'image d'un chemin pour lequel on a les chaussures adéquates plus que tout le monde dans l'église pour l'emprunter. Et ça, c'est fort parce que ça, quand on a trouvé notre nom nouveau, et ben on s'éclate à rendre service dans l'église, à rendre service dans notre travail, dans notre famille, à trouver un petit peu nos points forts et en quoi on est des outils entre les mains du Seigneur qui, malgré nos imperfections, arrivons à un certain degré de perfection en efficacité parce qu'on se laisse guider par le Seigneur. Voilà. C'est ça la vie de saint. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu en introduction de quand Jésus nous met un coup d'accélérateur dans notre vie spirituelle et que parfois on se braque un peu parce que ça va trop vite. Donc je pense moi à ce passage de Saint Matthieu au chapitre 14 verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Voilà, on connaît ce passage-là où il a fait des miracles, où les gens veulent le couronner roi. Et puis Jésus il dit, allez, montez tous dans le bateau et allez-y, sans moi. Là, c'est le moment où il dit, je veux que vous passiez de l'autre côté. Et il y a un passage un petit peu similaire où il les oblige à monter dans le bateau et il s'endort dans le bateau. Voilà, c'est un peu deux passages. Il y en a un où il se fait absent parce qu'il n'est pas physiquement dans la barque, et l'autre où il se fait absent parce qu'il s'endort. Il fait exprès de s'endormir. Je parie qu'il a fait exprès. Voilà. Et eux, ils disent non. Il y a le terme obligea ses disciples, et moi, ça me fait penser au fait que eux qui étaient des marins chevronnés, ils devaient avoir une petite idée de la tempête qui allait leur tomber sur le coin du nez. Et Jésus, il a dit, je m'en fiche, maintenant vous montez dans la barque. Et alors ils sont montés, et quand la tempête s'est abattue, ils ont dû dire, on le savait. Et nous, on s'aventure jamais, parce qu'on est juifs, on est hébreux, on s'aventure pas en mer, parce que pour nous, la mer, c'est le royaume des ténèbres, et nous, on reste là où on est à l'aise, donc on prend la mer quand on est sûr qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon. Enfin, je ne sais pas quels signes ils ont pour détecter le mauvais temps. Ils ont un refus qui est finalement légitime de quitter Jésus, parce que quand on est avec quelqu'un qui fait des miracles à tour de bras toute la journée, on n'est pas forcément envieux de mettre une coupure à un moment, et puis de laisser Jésus disparaître à nos yeux, et puis de se prendre une grosse tempête dans la figure. Voilà. Donc du coup, en quelque sorte, quand on est connecté à Jésus, quand on décide de suivre Jésus, on doit prendre notre croix, en fait. Voilà. C'est une fuite naturelle qu'on peut avoir, une fuite naturelle de la souffrance, parce que Jésus nous dit, tiens, tu vas m'aider à porter ma croix,
Et nous, naturellement, on n'aime pas souffrir. Nous, on est fait pour la béatitude. On cherche la béatitude, on cherche le bien-être, et même plus que le bien-être, on cherche les biens de l'âme. Et nous, ça nous terrifie de devoir souffrir. Et je dirais que, comme certains saints dire j'ai envie de souffrir à ta suite, enfin, moi, j'y arrive pas. En tout cas, c'est un peu, c'est peut-être une perfection quand on dit Jésus, j'ai envie d'être persécuté pour toi, mais tout le monde n'arrive pas forcément à faire ça. C'est vraiment aujourd'hui, je pense, le thème d'aujourd'hui, c'est pas la souffrance en tant que telle, c'est plutôt quand on essaie de suivre Jésus et que en fait, il nous confronte à une difficulté particulière. Voilà, parce que dans la mission, il y a forcément un moment où on se prend un mur. Et voilà. Donc, pour parler un petit peu de cette thématique, de comment Jésus nous aide à surmonter nos refus dans la mission, en fait, c'est ça. Je vous propose donc de voir en grand 1 quelques méditations sur la croix. Parce que finalement, si on veut appréhender un peu plus nos difficultés dans la vie spirituelle, dans la mission que Dieu nous confie, quand nous on cherche à avancer, à dire Seigneur, je fais un petit pas vers toi, eh ben, il faut quand même réfléchir sur la croix. C'est un peu l'incontournable. En deuxièmement, je voulais regarder avec vous un petit peu le parcours du prophète Jonas, qu'on connaît un petit peu, l'histoire de Jonas en 4 chapitres, qui est racontée sous mode de conte, et voilà, qu'en général on connaît assez bien. Ensuite, une partie un peu plus longue où je vais reprendre, un peu comme j'avais fait la dernière fois, un parcours spirituel, un itinéraire spirituel qui est celui de Moïse, où il oppose 7 refus à Dieu quand Dieu l'appelle à le suivre dans sa mission pour libérer les Égyptiens. Et puis une petite partie sur quelques autres blocages dans notre vie spirituelle, parce que finalement les 7 refus de Moïse, c'est un petit peu les étapes de passage obligé, je dirais, les choses les plus, on va dire, qui nous arrivent à chaque fois à des degrés divers, quand on part en mission, quand on dit au Seigneur, allez, je lâche un peu de lest et je te suis. Mais il peut y avoir d'autres petits blocages qu'on peut avoir dans notre vie spirituelle qui sont pas forcément liés à la mission, mais que je trouve intéressant de souligner parce que ça peut être des points d'attention pour éviter de rester bloqué sur certains sujets, parce que notre prière n'est pas exaucée. Voilà. Donc, méditer sur la croix, le parcours du prophète Jonas, les 7 refus de Moïse, et d'autres blocages dans notre vie spirituelle. La croix. Alors, je voulais citer 2 passages de saint Thomas d'Aquin, parce que je trouve que moi j'avais été ébahi de lire ce qu'il avait il avait fait un petit peu une compilation à son époque, donc au XIIIe siècle, de ce qu'il avait trouvé de plus intéressant sur ce qui était dit dans le monde de la théologie et dans le monde de la philosophie, dans la Somme théologique. Et sur la croix, voilà ce qu'il a dit. Il a dit déjà que la croix, ça fait forcément référence au serviteur souffrant d'Isaïe, et de manière plus particulière au dernier texte qui est avec les pécheurs, il a été recensé, quoi. Voilà, parce qu'il avait à sa droite et à sa gauche 2 bonhommes qui n'étaient pas des tristes, qui avaient dû tuer des gens, qui avaient dû faire des trucs horribles. On a des noms en tête de grands criminels, faut penser à ça et le plaquer un peu sur ces gens-là en se disant que c'était pas juste des fêtards, quoi. C'était des gens vraiment. Et il a été crucifié, il a été recensé avec les pécheurs. Voilà. Et donc Thomas d'Aquin dit le Christ a été crucifié entre 2 voleurs pour les raisons suivantes. Voilà des raisons, on appelle ça des raisons de convenance, c'est-à-dire que c'est pas une démonstration par A flèche B, mais c'est plus maintenant que ça s'est produit, on peut voir des raisons qui sont bonnes pour lesquelles Dieu a fait ça. Finalement, avec notre raison humaine, on va essayer de rejoindre Dieu dans le plan d'amour qu'il a pu avoir. Voilà. C'est plus une manière contemplative de voir pourquoi il y a eu la croix dans ce cas-là. Alors, pourquoi le Christ a-t-il été crucifié entre 2 voleurs ? Parce que du côté des Juifs, pour que le Christ participât à la honte des 2 larrons. Voilà, c'est-à-dire que du côté juif, c'est on va faire le transfert du bouc qu'on faisait courir et puis voilà, qui portait tous les péchés, ou du taureau qu'on allait immoler, ou de l'agneau, et puis il y a un transfert de tout ce mal. On va condenser ce mal qu'on cherche toujours à mettre sur les autres, parce que naturellement, on veut toujours mettre le mal à part. On va toujours chercher un coupable, on le voit dans notre société, surtout. Finalement, un des grands problèmes de l'athéisme, c'est qu'il ne trouve pas de résolution du mal autre que de trouver un coupable parmi d'autres personnes.
ou d'autres systèmes, et ça engendre une violence. Alors que nous, on dit, on charge le Christ, on dit, ton sacrifice n'a pas été inutile, donc c'est la croix, et donc tu t'es uni à la souffrance des deux larrons qui étaient à ta droite et à ta gauche. Voilà. Donc autre raison du côté du plan divin, pour le salut de tous, y compris le salut des criminels, afin de montrer comment sera faite la séparation des hommes au jour du jugement, à gauche et à droite de lui. Voilà. C'est quand on contemple les deux larrons, on peut imaginer à sa gauche et à sa droite, Jésus il parle des boucs et des brebis. Voilà, les boucs c'est les vilains qui donnent des coups de corne, qui sont tout noirs et qui voilà. Et les brebis c'est la blancheur de l'âme, c'est la douceur, c'est la docilité, voilà. Donc ça il reprend ça de Saint Léon. Autre raison, pour figurer ceux qui souffrent le martyre pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est le bon larron qui en fait qui est passé instantanément de grands criminels à premier martyr. C'est ça, enfin premier martyr non, parce qu'il y a eu d'autres martyrs, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Zacharie, il y a eu les saints innocents, mais voilà, ça a été en tout cas un des premiers martyrs, et c'est quand même bluffant de se dire, ce gars-là, il a offert sa souffrance, et du jour au lendemain, boum, il est devenu martyr, quoi. Il a obtenu le ciel d'un coup. Il a volé toute sa vie et il a volé au moment de sa mort la place au ciel, même aux plus grands saints qu'il y avait à l'époque, quoi. Qu'il est rentré avant eux. Ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Voilà. Et du côté du plan divin, donc la croix, pourquoi ? C'est pour ceux qui souffrent le martyre pour leur propre gloire. Et ça, c'est le mauvais larron. Parce qu'en fait, quand on est damné, quand on se damne soi-même, quand on dit non, je vis pour moi-même et je ne peux qu'insulter les autres, on est en train de souffrir pour sa gloire, et c'est une souffrance qui reste inutile, qui reste profondément... il y a une imperfection absolue, en quelque sorte, parce que la désespérance prend le dessus, et Judas a désespéré au dernier moment de sa vie, et la Bible raconte à plusieurs endroits qu'il s'est fichu en l'air, que voilà, il a été retranché des 12 disciples, et voilà, et c'est vrai que c'est triste. Mais le Christ a accepté qu'il y ait ce modèle pour qu'on puisse méditer sur le mystère des réprouvés, parce que nous, notre prière, elle peut empêcher des gens de désespérer à leur mort, et voilà. Et pour certains, c'est tragique, mais c'est comme ça. Il y a des mystiques qui disent qu'on peut aussi diminuer les peines de certaines personnes en enfer qui du coup souffriront éternellement, mais moins. Voilà. Moi, je trouve ça un peu déprimant. Je préfère prier pour qu'il y ait plus de gens au ciel, mais voilà, notre prière sert aussi à ça. C'est comme ça. Et j'ai compris une chose aussi, je pense, c'est que ce qui fait que le Seigneur parfois met sa main en disant stop, je préfère que cette personne meure, et il envoie un ange, c'est aussi que la souffrance que la personne aurait à souffrir en enfer serait trop insupportable, et qu'il y a une miséricorde divine qui est je vais envoyer un ange pour en gros cet homme qui de toute façon me nie, pour l'envoyer en enfer tout de suite, plutôt que il subisse des peines finalement qui soient encore plus infernales, parce que finalement le paradis et l'enfer sont dans les deux mains du Seigneur, et le Seigneur permet qu'en enfer il y a encore toutes ces âmes et tous ces damnés qui continuent à le maudire éternellement, et ça c'est un mystère de miséricorde, je pense. Voilà. On peut ajouter que finalement le Seigneur avec la croix donne une utilité à ce qui est inutile. Voilà, la souffrance ça sert à rien de base, et la croix ça ne sert à rien non plus, sauf à faire souffrir les autres. Et le Seigneur a donné une utilité à ça finalement, alors qu'au départ c'est le mystère du mal, on ne peut pas trouver un fondement au mystère du mal, parce que c'est le mal, et parce qu'on ne peut pas justifier le mal, c'est quelque chose d'horrible et de vraiment répugnant. Et on a un autre passage toujours dans Thomas d'Aquin. Alors j'ai pas cité, mais le premier, ce que je vous ai cité, c'était dans la troisième partie, la 3a, question 46 à 11. Voilà. 3a, question 46 à 11, parce qu'il y a plusieurs parties à la somme, il y a 4 parties, et la 3a, c'est la troisième sur les 4. Et à la question 46, article 4, pour le coup, en revenant un peu en arrière, Thomas d'Aquin, il dit que la croix montre qu'aucun genre de mort n'est à redouter devant la gloire qui nous attend. Aucun genre de mort n'est à redouter devant la gloire qui nous attend. Sous-entendu, dans la Bible, la croix, c'est le truc le plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un. Donc finalement, puisque Jésus a choisi ça, dans la mission qui est la nôtre, la méditation de la croix va forcément nous convaincre, même si c'est très lentement et qu'on ne voit pas forcément les effets, va forcément nous convaincre du fait que dans la souffrance consentie pour le Seigneur, il y a une fécondité propre à la mission, et qu'il y a quelque chose qu'on va réussir
à supporter, à surmonter. Voilà. La croix, donc, il y a aussi un parallèle avec l'arbre qui fait chuter Adam et qui ici apporte la vie. Le Christ a dit, moi, je vais reprendre ce qui a fait chuter Adam et je vais le transformer en instrument de salut. Alors là, c'est Jean Chrysostome qui dit ça, c'est Thomas d'Aquin qui relaye ça, et c'est pour sanctifier l'air, parce qu'en fait, le sang du Christ a coulé par terre, donc le sang a sanctifié la terre entière. Le démon avait pris le contrôle du monde, parce que ça avait échappé aux mains d'Adam qui avait son autorité sur la terre, qui avait laissé son autorité au diable, et le sang du Christ a repris le contrôle sur le monde, c'est-à-dire que les baptisés que nous sommes, on a un règne avec le Christ. Voilà, on a quelque chose... on partage avec le Christ quelque chose d'un contrôle sur la nature qui n'a pas l'air apparent, mais qui l'est beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que notre prière va faire agir Dieu avec puissance, y compris sur des choses impossibles. Voilà, il y a quelqu'un qui va trouver du travail, qui va guérir, qui était en dépression et qui va surmonter sa dépression. Voilà, et plus on a la foi, forcément, plus on va sanctifier ce qui nous entoure. Et en tout cas, l'arbre de la vie a sanctifié l'air. La croix élevée, il y a un lien avec la préparation de notre ascension au ciel. Voilà, le Christ avec sa croix qui est tendue vers le ciel et qui est montée ensuite au ciel, il nous montre, c'est comme une flèche en fait, la croix. Et donc quand on contemple la croix, et quand dans notre mission on fait un lien entre une difficulté qu'on rencontre et cette croix du Christ, et on peut penser au fait qu'on montera au ciel et qu'il y a comme une flèche, une direction qu'on suit. Il y a forcément donc les 4 sens opposés. On peut dire c'est le salut de tout le genre humain, le peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça, c'est Grégoire de Nice qui dit ça. On peut dire aussi le Christ est maître de la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. En fait, dans la Bible, on trouve ça quand Paul il parle de ça, ou quand dans les livres de l'Ancien Testament où on parle de « vous connaîtrez la largeur, la hauteur, la profondeur », ça veut dire en fait tous les sens cachés. Le sens spirituel, le sens matériel. Je pense à Saint Hildegarde, par exemple, qui connaissait tous les secrets de la nature. On peut dire qu'elle connaissait la largeur. Je ne sais pas quoi correspond chaque dimension, mais plus on devient spirituel, plus on voit les choses de manière multiple, avec du recul. On est capable d'interpréter le passé, d'interpréter le présent et de connaître des choses sur l'avenir. Non pas pour nourrir la curiosité malsaine, mais plutôt parce que ça va nous guider, et ça va nous aider à guider les autres et à éviter de nous perdre en chemin, parce qu'on aura déjà un petit peu, c'est comme si on avait vu un peu l'itinéraire, et plutôt que de se focaliser sur les panneaux, on filait quoi, et on se concentrait sur notre mission. Voilà, c'est ça. Et puis saint Augustin, pour conclure cette partie-là, ce genre de mort réalisait diverses figures. Il y a une comparaison entre la croix et l'arche qui sauve les hommes, donc Noé, le bâton de Moïse qui libère et qui enlève l'amertume du péché et fait jaillir la source de vie. Donc la croix, finalement, il y a un mystère insondable dans la croix, et il y a une mystique qui disait, faut que je retrouve, mais qui disait, non, c'est pas une mystique, c'est quelqu'un qui avait reçu des paroles ça s'appelle Lettres de l'enfer. C'est un truc qui est assez déprimant à lire, où c'est un damné qui est écrit à quelqu'un et qui explique comment ça se passe en enfer et comment cette fille-là s'est tiédie petit à petit dans sa vie et elle a atterri en enfer. Et elle explique que nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, parce qu'à chaque fois qu'on regarde un Christ en croix, on reçoit la grâce sans s'en rendre compte. Si les baptisés réalisaient ça, il regarderait la croix plus souvent, parce qu'il dirait, mais je sais que je vais manger de la grâce, quoi. Hein, et c'est comme se signer avec de l'eau bénite, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. C'est comme à chaque fois qu'on dit pardon, ou à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Bonsoir. Et donc du coup, je le fais, j'ai la foi, et je vais avancer dans ma vie spirituelle. La croix, voilà, je vois un homme qui était Dieu, et qui est complètement donné, et qui rachète l'humanité, et qui nous montre une flèche vers le ciel. Voilà, toutes ces petites méditations-là, finalement, ça peut être des moyens un peu de dire, allez Jésus, je te fais confiance, même si c'est dur, quoi. Même si la croix, c'est pas mon truc. Toujours dans cette première partie sur la croix, c'est des propos de Joseph Ratzinger, donc avant qu'il soit pape, dans un livre qui s'appelle La mort et l'au-delà. Voilà ce qu'il dit. J'ai trouvé que la citation était bluffante. Il parle du monde d'aujourd'hui. Il dit « Les efforts faits par la médecine, la psychologie et la pédagogie pour construire une nouvelle société d'où la souffrance serait abolie
ont pris de gigantesques proportions. Voilà, la société fait tout pour bannir la souffrance. Certes, par tous ces moyens, la souffrance peut et doit être endiguée. Mais la volonté de l'abolir complètement équivaudrait à un bannissement, à un refus de l'amour, et donc à un recul de l'homme lui-même, et ne peuvent aboutir qu'à une mort et à une vie sans valeur. Une vie où on ne souffre pas, c'est une vie sans valeur. L'homme qui se soustrait à la souffrance se refuse à la vie. Fuir la souffrance, c'est fuir la vie. La crise du monde occidental provient en tout premier lieu d'une éducation et d'une philosophie qui tendent à sauver l'homme sans la croix, contre la croix et contre la vérité. Parce que quand on contemple la croix, on contemple le juste qui a donné sa vie pour le monde. Les philosophes, quand ils contemplent Socrate qui a livré pour la vérité parce qu'il préférait défendre la vérité, et ben cet homme-là, il montre la vérité à la philosophie. Et on en trouve plein des gens qui sont chrétiens ou non et qui défendent quelque chose et qui par leur martyr, en quelque sorte, leur don d'eux-mêmes, où ils meurent peut-être épuisés à force d'avoir servi les autres, ils montrent la vérité. Donc je dirais que ça éclaire beaucoup de sujets et beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer dans les dialogues avec d'autres personnes sur certains sujets. Je pense notamment à l'euthanasie, je pense à la péridurale, par exemple. Beaucoup de gens, pour eux, c'est une évidence absolue que oui, il faut surtout pas souffrir quand on est une femme. Et le chrétien, il va pas dire il faut une péridurale ou il faut pas de péridurale. Il va dire il y a la croix. Et une femme peut choisir aussi de dire soit je me sens pas de souffrir une souffrance très forte, parce que on peut choisir aussi d'atténuer, soit je vais saisir ce moment pour m'unir au Christ d'une manière particulière, et certaines choisissent ce chemin-là. Et moi je trouve que c'est intéressant de se poser la question de ne pas bannir d'office, parce que il ne faut pas souffrir, quoi. C'est des choses, mais c'est des sujets difficiles, parce que comme bannir la souffrance est quelque chose d'évident pour beaucoup de nos contemporains, finalement, le dialogue avec eux sur des sujets qui découlent de ça va être extrêmement difficile. Donc il faut repérer ce nœud, et au lieu de parler de ces sujets-là un peu en allant la fleur au fusil et de se prendre un mur, peut-être de réfléchir sur la souffrance en amont de ça, finalement. Parce que c'est pas sachant que nous, on réfléchit, on n'est pas à dire il faut faire comme ci ou comme ça, parce que dans la vie, certains sont faits pour faire des grands jeûnes et d'autres non. Enfin, on a tous un petit peu nos propres manières de nous donner, mais affronter la souffrance, c'est quelque chose qui a une fécondité particulière. Et je dirais que moi je suis un lecteur un petit peu de livres comme de mystiques comme Anne-Catherine Emmerich qui a été béatifiée, ou d'autres qui ont vu des passages des évangiles, et ces gens-là témoignent du fait que Jésus a accepté la souffrance des dents quand il était bébé, parce qu'il a voulu, par sa souffrance offerte, racheter tous les enfants. Parce que la souffrance des enfants, c'est une concession permise par Dieu que des innocents souffrent, et ça nous épargne bien des fléaux. Et également les adultes, quand ils s'unissent à la souffrance de leurs enfants. Voilà. Moi j'ai remarqué que prendre un enfant dans ses bras quand il souffre, souvent ça le console des 3/4 de sa souffrance, en fait, sans même donner des médicaments ou autre. Alors on peut donner des médicaments, mais la plupart du temps ça suffit, même de se lever 2 fois dans la nuit, le prendre dans les bras en disant je m'unis à ta souffrance et je vais la porter avec toi, quoi. C'est quelque chose de très fort et qu'on ne connaît pas assez, à mon avis. Et je reviens sur l'euthanasie. Un chrétien devrait dire une personne âgée a besoin qu'on l'aide dans sa souffrance, pas qu'on dise je vais céder à un cri de désespoir. Quelqu'un qui tombe a besoin qu'on le relève, quelqu'un qui pleure a besoin qu'on pleure avec lui. Voilà. Après, pour ou contre telle ou telle technique ou telle loi, on peut en parler, mais avant tout, il faut parler de la souffrance et de la condition humaine qui est aussi de souffrir, et du fait que, en ouvrant notre cœur pour intégrer un petit peu de la souffrance de l'autre, on porte le monde aussi, quoi. Et notre mission, c'est aussi ça, c'est faire corps avec la souffrance. Alors, on va dire quelques mots sur le prophète Jonas. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Donc, partie 2, l'itinéraire du prophète Jonas par rapport à quand Dieu l'appelle et qu'il cherche à fuir la souffrance de la mission. Voilà, il cherche à fuir sa croix. Dans ma Bible, c'est page 730. Jonas, c'est un petit prophète. Alors Jonas, ça veut dire colombe.
c'est intéressant de trouver sur Internet le sens des noms, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nom, il y a une partie de la mission qui est contenue dans le nom. Et Jonas, c'est la petite colombe qu'on va envoyer à l'autre bout de la terre pour évangéliser une contrée impie. Voilà, c'est un peu ça. C'est va à Ninive, quoi. Et Jonas, il est fils d'Amitai. Et j'ai trouvé sur Amitai, Dieu est vérité, Dieu est fidélité. Donc c'est le catho, aujourd'hui c'est comme ça qu'on dirait, je pense. C'est un peu le catho qui a vécu bien comme il faut, et ses parents l'ont fait aller à la messe. Enfin, je suis un peu anachronique, mais donc il était connecté un peu au Seigneur, et puis il disait Seigneur, éclaire-moi dans ma mission, et aide-moi, etc. Voilà. D'après Jésus, c'est un prophète. Jésus dit le prophète Jonas, il dit pas le personnage de légende Jonas, quoi. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui on entend parfois c'est un conte. En fait, il faut peut-être pas confondre. C'est raconté comme un conte, et il y a des choses merveilleuses dedans, effectivement. Mais Jésus dit bien le prophète Jonas, et les Hébreux l'ont mis dans la Bible parmi les écrits des petits prophètes, quoi. C'est pas n'importe où, quoi. C'est pas au milieu de. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de corpus biblique où il y a que des histoires drôles, on va dire. Voilà. Donc le prophète Jonas, il est envoyé en mission à cause de l'infidélité des ennemis d'Israël. Donc, la parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitai, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, donc ça veut dire prophétise, fais le prophète, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Voilà. Dieu ne supporte pas que ses enfants s'éloignent de lui, et comme il y a eu avec Pontmain, ou avec plein de lieux d'apparition mariale en France, où la Vierge Marie est apparue pour colmater la brèche avant qu'il y ait un gros problème, une explosion ou je sais pas quoi, ou une guerre, et ben dans l'Ancien Testament, Dieu, qui pourtant a l'air souvent si cruel, on le voit là, si on décrypte un peu, comme un père aimant qui va prévenir un peuple avec une petite colombe toute chétive, qui en la personne de Jonas. Ninive, donc c'est un peu le lien, c'est un peu le Ninive, c'est le lieu contraire. Voilà, pour nous, je l'ai dit la dernière fois, je crois, c'est un peu comme ce serait un pays arabe, voilà, qui en Arabie Saoudite par exemple, où les chrétiens se font persécuter, quoi. Va prophétiser là-bas. Voilà, Ninive, c'est ça. Donc voilà, donc cet homme-là est en lien étroit avec Dieu, mais résiste à la grâce, parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend un navire pour aller à Tarsis. Et Tarsis dans la Bible, ça veut dire Pétaouchnok dans notre langage moderne, vous m'excuserez l'expression, ça veut dire le plus loin possible, dans le trou du monde, là, à l'endroit où personne ne me retrouvera, quoi. Voilà. Et là, on peut penser au psaume 138 qui est dit je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers, et même là, ta main me saisit, même là, voilà, je cherche à me cacher, je cherche à aller loin, je cherche à me réfugier dans mes activités, dans autre chose, et même là, Dieu me rejoint, et tempête, et lui il dort, il fait exprès de s'endormir aux sollicitations du Seigneur, et c'est les autres marins qui ont plus de perspicacité que lui, et qui disent, mais l'un de nous a contristé les dieux, et on retrouve le bon sens de nos frères athées, voilà, ou agnostiques, qui vont sur plein de choses nous dépasser par leur sainteté de vie, en quelque sorte, par leur connexion avec le bon sens, quoi. Et donc Jonas, il va finir par se rendre à l'évidence, quand ils vont tirer au sort, ça va être sûr, et il va dire jetez-moi par-dessus bord, et les gars ils vont dire non, on va pas te jeter, ils sont quand même sympas. Ils ne pensent pas qu'à eux, et Jonas, donc voilà, et Dieu va lui donner un temps, parce que c'est un peu un acte de désespérance, hein, jetez-moi dans la mer, et Dieu va lui donner un temps de réflexion pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson, où il va sentir le poisson, ça ne devait pas sentir super bon dans le ventre d'un poisson. Et puis après, il arrive sur la plage, et Dieu lui redit, allez, maintenant tu vas à Ninive, et là il y va, et puis ils se convertissent tous, quoi. Voilà, c'est radical, là il y a une porte ouverte. Et Dieu voulait l'envoyer lui, et il savait ce qu'il faisait, et avec un minimum d'énergie, je dirais, la seule énergie vraiment nécessaire pour Jonas, c'était de combattre ses propres craintes et ses propres réticences d'avoir à affronter des choses, d'avoir à souffrir, d'avoir à porter sa croix. Après, on connaît la fin de l'histoire où il s'assied sur une montagne à côté, sur un lieu élevé, pour voir les météorites qui tombent sur... Parce qu'il se dit, voilà, maintenant que je leur ai dit, Dieu va les détruire, ça va se passer. Puis il attend. Et puis il commence à voir un peu
un peu peur parce qu'il se dit on va me prendre pour un dingue parce qu'il se passe rien finalement. Et c'est un peu frustrant quand on est envoyé pour dire quelque chose qui ne s'accomplit pas. Il y a un côté frustrant, je pense. Une belle destruction quoi, avec des météorites et des trucs. Bah non, et il se dit bah finalement j'ai dit ce que Dieu avait à dire et finalement les gens peuvent très bien me dire bah si ça se trouve il se serait jamais rien passé. Voilà, tu nous as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, il y a ce côté-là un petit peu et donc il continue à résister, mais sur d'autres il y a un combat un peu particulier. Voilà. Et donc ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament sur Jonas, il y a deux textes. Et qui sont pas, je trouve, forcément faciles à interpréter parce que il y a une clé dans chacun des deux textes. Il y a le premier qui est dans Luc 11:30. C'est Jésus qui dit « De même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, alors les Ninivites se sont convertis. » Luc 11:30. De même que Jonas fut un signe. Voilà, ils se sont convertis parce que c'est Jonas lui-même qui a été un signe. La mission de Jonas, c'était lui-même. Donc c'est un peu énigmatique. Et dans Matthieu 12:40, on a « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. » Donc en fait, on comprend que le signe qui a converti les Ninivites, c'est le fait qu'ils soient restés 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce qui n'est pas forcément obvious, c'est pas très apparent quand on le lit. Donc en fait, Dieu s'est servi en quelque sorte de la résistance de Jonas et du fait qu'il faille le mettre dans un cachot sombre, dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il s'en est servi comme témoignage pour les autres en fait. Voilà. C'est une légende aussi. Ah bah après, on y croit pas. C'est une légende. Non, C'était une légende. Voilà, en fait, c'est ce que je disais. Un certain nombre de personnes aujourd'hui disent c'est une légende. Oui. Après, moi, je dirais que c'est un peu l'interprétation quand on le lit. Je pense qu'il faut le lire et prier avec et dire Seigneur, qu'est-ce que t'en penses toi Voilà. Tu veux nous dire quelque chose à travers ça, mais... Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'était vrai, mais c'est mon interprétation personnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui disent Jésus n'a pas fait de miracle. Ou il y a des gens qui disent Marie n'a pas composé elle-même le Magnificat. Voilà, il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui. Donc après, moi je pense que la meilleure solution, c'est de voir déjà que dit l'Église dessus, parce que en fait c'est seulement certains théologiens qui disent ça. Et deuxièmement, de se mettre en prière en disant Seigneur, éclaire-moi. Et en général, il nous donne des réponses. C'est-à-dire qu'on a une vraie... sur tous les textes, je peux le témoigner, on a une vraie réponse dans notre vie de prière où on a une certitude intérieure suffisamment forte pour répondre à notre question. Voilà, quand c'est des questions en lien avec la parole de Dieu, quand c'est pas juste pour une curiosité malsaine, mais moi ça me paraît pas malsain dans notre monde d'aujourd'hui de se poser la question est-ce que Jonas a bien vécu, etc. Enfin, la question c'est est-ce qu'ils auraient mis Jonas parmi les prophètes si c'était une légende? Ça veut dire que dans ce cas-là, on met Ulysse comme parmi les prophètes. Enfin, juste le truc du poisson. mais non, mais peut-être. Après, je pense que ça dépend de la réponse. Ça peut dire aussi qu'on a besoin quelquefois de se poser, de faire une retraite. En fait, il y a une lecture symbolique toujours à travers ce qui nous est proposé dans la Bible, mais la réponse de est-ce que ça s'est produit comme ça, c'est la réponse de foi que chacun peut donner à la lecture. Je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui s'impose parce qu'il y a toujours des gens qui diront bah non, je suis sûr que c'est pas vrai, et d'autres qui diront je suis sûr que c'est vrai. Voilà, il y en a qui disent que Moïse n'a pas existé non plus. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui peuvent aller loin dans la manière d'interpréter. Donc bon, après c'est peut-être pas le plus voilà, mais c'est des questions. Alors après, on trouve dans Jean 1,42, Jésus qui dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Pierre. Et on avait vu, alors dans un autre passage que j'ai pas noté là, mais que quand on parle de Pierre, on dit Pierre, fils de, je sais plus comment, mais c'est son père, il s'appelle pas Jonas, quoi. Alors dans les traductions, certains ont mis Jonas, mais en fait c'est le même mot, c'est Jonas, voilà. Et donc, fils de Jonas, quand on dit fils de, ça veut dire héritier spirituel de, ça veut dire toi qui es comme, voilà, fils de Jonas. Donc Jonas, c'est le prophète qui va fuir sa mission, parce qu'il ne voit pas qu'il est un instrument choisi par Dieu, avec une clé particulièrement puissante pour retourner tout un peuple, et retarder de 2 siècles la destruction de Ninive, parce que Ninive a bien été détruite, mais 2 siècles après, un ou 2 siècles après, je ne sais plus, 150 ans peut-être. Tu es Simon, fils de Jonas, donc initialement tu es celui, alors Simon, j'ai oublié de regarder Simon, ce que ça veut dire, mais voilà, tu es en tout cas l'héritier, tu es bien l'héritier spirituel de celui qui est parfois a des progrès à faire dans le domaine de la foi, hein, et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc.
On a à un autre endroit, heureux est-il, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On a notamment ça dans Jean 21, à partir du verset 15. Jean 21, à partir du verset 15, alors je vais le chercher parce que je ne l'ai pas noté. Voilà, Jean 21. Voilà, où Jésus lui pose la question 3 fois. Mais Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Voyez ? Il l'appelle avec son ancien nom, c'est-à-dire toi qui es un peu au plus bas dans l'interprétation spirituelle, en quelque sorte, et toi qui es un petit peu encore trop terrestre avec ton ancien nom, m'aimes-tu ? Et il lui demande 3 fois. Et puis à la fin, il lui dit fils de Jonas. Pierre, il représente les 12 apôtres. C'est-à-dire que quand c'est lui qui prend la parole, en réalité, il se fait un peu le porte-parole de ce que pensent les 12 apôtres. Donc finalement, à travers Pierre, c'est un petit peu chaque membre de l'Église qui est concerné et qui est aussi qui rencontre des difficultés dans sa vie spirituelle et dans sa mission. Fils de Jonas, on doit le prendre pour nous. J'arrive à la partie 3 sur les 7 refus de Moïse. Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs. » Voilà, on retrouve un petit peu, j'ai entendu les Ninivites qui s'égaraient, on retrouve un petit peu ça. Hein, Dieu qui est pris de pitié pour son peuple qui est bloqué en Égypte. Voilà, et il dit, va maintenant, je t'envoie vers le peuple, fais sortir mon peuple, les fils d'Israël. Voilà, ou sauve les fils d'Israël. Il y a des commentateurs juifs qui ont dit que le va, il est un peu emphatique, c'est-à-dire que ça fait un peu comme si on disait allez, ou il n'a pas sa place dans le texte, il n'apparaît pas naturel. Et donc les commentateurs ont dit, mais en fait c'est une manière pressante de parler, c'est une manière de dire il n'y a que toi qui peux accomplir ça, parce que sinon ils sont tous morts, quoi. C'est Dieu qui parle avec ses entrailles maternelles, je dirais, pour dire il faut que tu y ailles, quoi. Et il y a un deuxième élément qui permet de dire la même chose, c'est quand Dieu appelle Moïse, quelques versets avant, il dit Moïse, Moïse. Et il n'y a pas de virgule, il y a pas, enfin, en hébreu, c'est une pause comme nous, une virgule. Quand on entend Abraham, Abraham, il y a une virgule entre les deux. Quand Dieu il dit à Samuel, 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 il y a une virgule, c'est-à-dire que c'est Dieu qui, tout doucement, voilà. Là, c'est Moïse, Moïse, et les rabbins disent, mais c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits, quoi, et qui appelle au secours, quoi. L'appel de Dieu vis-à-vis de Moïse, quand il lui dit, je t'envoie en mission pour délivrer l'Égypte, délivrer les fils d'Israël et des Égyptiens avec, c'est un appel pressant. Donc le décor, c'est ça, le cadre de la mission, et je pense qu'on peut le prendre pour nous aussi. On ne réalise pas assez à quel point, quand Dieu nous appelle à une mission, en réalité, c'est avec ses entrailles qu'il parle, parce que c'est par grâce qu'il dit tous les gens, si vous vous occupez d'un service d'église, des gens de la rue, oh là là, la misère des gens de la rue est montée jusqu'à moi, va, il faut que tu t'en occupes, quoi, voilà, etc., dans tous les services, et c'est très beau. Si on réalise ça, je pense que ça peut être un stimulant supplémentaire pour dire, bon allez, c'est pas grave si il y a un peu la croix à avaler. Voilà. Et on a cette première réplique, cette première objection de Moïse, qui est qui suis-je, Seigneur ? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Alors le qui suis-je, c'est finalement c'est l'idée selon laquelle la mission repose sur moi et pas sur toi, Seigneur. C'est le qui suis-je. Hein. Dieu m'a demandé une chose. Et je fais comme si tout ne dépendait que de moi, comme si on m'avait passé le poids, et puis qu'il y avait une barrière entre Dieu et moi qui s'était installée, et puis que c'était à moi de porter le poids tout seul avec mes petits bras. Et donc c'est la première tentation en fait, une première objection qu'on peut faire quand on reçoit une mission, c'est de se dire j'y arriverai jamais parce que moi tout seul, c'est pas possible. Et alors à chaque fois, donc il y a une réponse de Dieu, une réponse immédiate qui est « Je suis avec toi », qui est comme un cadeau, et on en avait parlé la dernière fois. Dieu fait le cadeau de son nom, et son nom a une efficacité, son nom a une capacité à nous faire connaître qui il est, et son action. Son nom induit une action, je suis avec toi, en fait, que fait ce nom mystérieux de Dieu ? Ça va, alors par exemple, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses que ça fait de prononcer un des noms de Dieu avec foi,
mais c'est notamment, je vais être affermi dans ma mission, je vais être éclairé dans ma mission, voilà, quand je me dis, Seigneur, tu as dit, je suis avec toi. Alors on peut dire aussi, j'étais, je suis et je serai, vous savez, parce que le je suis, le tétragramme, Yahvé, ça veut dire dans le passé, le présent et l'avenir, parce que quand le ciel, enfin ce qui se passe au ciel, c'est le passé, le présent et l'avenir, donc je suis avec toi de toute éternité, quoi. Et un deuxième élément que Dieu donne immédiatement, je te donne un signe, c'est que vous servirez sur cette montagne. Et il est drôle ce signe parce que quelque part ça fait une belle jambe à Moïse enfin, on peut se dire mais en quoi ça va l'aider dans sa mission? En fait c'est que notre mission, on l'avait vu un peu la dernière fois, est liée aussi à des petites délicatesses du Seigneur qui nous montrent des panneaux indicateurs que notre regard ne peut pas voir parce qu'ils sont trop éloignés. Ils nous révèlent des éléments de l'avenir pour nous aider à ne pas nous focaliser sur par où on va passer, comme quelqu'un qui est dans sa voiture et qui ne va pas rester rivé sur sa carte parce que ce n'est qu'une carte routière en quelque sorte. Voilà. Et vous servirez sur cette montagne. Il y a un deuxième élément moi qui m'est apparu, c'est que à défaut de pouvoir se réjouir de cet élément, de cette promesse qui est faite, parce que ça peut être un sujet d'espérance, enfin normalement, mais si je suis un peu aride dans ma prière et que je dis Seigneur, c'est trop dur là ce que tu me demandes, je peux essayer de dire Seigneur, je te bénis pour le fait que demain, ton plan d'amour va se réaliser et notamment on va sortir de là et on va te servir sur cette montagne. C'est-à-dire qu'on aura un culte complètement indépendant des Égyptiens dans un lieu où on pourra faire ce qu'on veut et faire les choses dans les grandes largeurs en prenant le temps de faire la fête et en n'allant pas travailler le jour du sabbat, etc., etc. Vous voyez, pour les Juifs, c'était ça en tout cas. Donc, ce que Dieu va nous révéler dans notre mission, on peut en faire un sujet de louange. Seigneur, je te bénis pour cette situation de demain. Donc ça, c'est la miséricorde du Père qui s'exprime dans la réponse de Dieu, je pense. Et la justice du Père, parce que tout ce qu'on fait induit une forme de déséquilibre. En fait, notre refus va être comme une noirceur, quelque chose qui va atteindre le rôle qu'on aurait pu avoir. Et Alexis, il a poussé, et Louisette, elle a poussé, et vous avez tous poussé finalement en menant votre mission, et moi j'ai été faible, donc j'ai moins poussé. Donc le mammouth, le véhicule a avancé moins vite à cause de moi. Donc ça a des conséquences pour les autres qui doivent pousser plus fort. C'est ça la justice du Père, c'est-à-dire que c'est une conséquence pratique, et comme on va subir cette conséquence de notre propre péché, on va pouvoir rattraper le coup parce qu'on va dire ah oui Seigneur, c'est vrai, je reconnais que là par exemple, comme on n'a pas pris assez d'élan pour passer le trottoir quand on a poussé le véhicule, au moment où la roue de la voiture arrive sur le trottoir, il va falloir pousser plus fort, alors que si j'avais eu la foi et que j'avais poussé le véhicule dès le départ, on aurait passé le trottoir sans même s'en rendre compte, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là la conséquence, c'est au chapitre, une conséquence que j'ai vue, c'est au chapitre 5 verset 2, quand Moïse et Aaron vont voir le pharaon et qui disent alors on les imagine bien un petit peu fébriles comme ça, pas trop assurés, et puis dire Dieu nous a dit qu'il fallait que tu nous laisses partir parce que voilà. Moi je l'imagine bien comme ça. Je sais pas s'il était plus imposant que ça, mais en tout cas Pharaon répond qui est le Seigneur Yahvé, qui est Yahvé Adonai, pour que j'entende sa voix et que je renvoie Israël. J'ai vu une conséquence parce que il y a le qui suis-je et qui est Yahvé Adonai, c'est-à-dire que il a quelqu'un qui, au lieu de lui dire je vais peut-être réfléchir à ce que tu me dis, ou je vais t'écouter, ou je vais faire quelque chose, qui va centrer le débat sur mais au fait Dieu n'existe pas. L'esprit athéisme, donc c'est pas les athées eux-mêmes, mais l'esprit d'incrédulité, c'est-à-dire de négation de Dieu finalement, qui va s'exprimer en ramenant tout de manière très matérielle, en disant tu vois Dieu toi? Non. Voilà. Et un certain nombre de scientifiques aujourd'hui par exemple disent je peux pas observer Dieu avec mon microscope ou ma grande vue ou un arc électrique, j'en sais rien, donc il n'existe pas. Vous voyez, il y a ce côté qui est Dieu? Alors, et puis dans les commentaires des rabbins, des juifs, on trouve une chose moi qui m'a fait rire, qui est que il appelle ses scribes en fait, et il leur dit amenez-moi le livre avec tous les dieux qu'on connaît, qui sont recensés. Hop, il tourne les pages, tout ça, et puis il dit alors le dieu de machin, non c'est pas vous, Marduk non, Baal non, vous dites comment, le dieu d'Israël? Alors il savait pertinemment que c'était pas dans son bouquin, non, il y est pas. Et voilà. et je trouve que c'est génial parce que des fois on a des gens qui vont nous
présenter un argumentaire, ils ont vu une super émission à la télé qui démontre que Dieu n'existe pas, et on va se retrouver un peu sec. Nous, ce qu'on va pouvoir offrir, c'est le fait qu'on n'aura peut-être pas été assez assuré du fait que notre parole aurait pu être autoritaire, quoi. De dire, Dieu m'a dit ça, voilà, je te le dis, et j'ai pas peur, je ne tremble pas en te le disant, vous voyez. Et là, on est face au trottoir, et il faut pousser un peu pour que la roue, elle monte le trottoir. Et là, il n'est pas prêt à monter le trottoir, semble-t-il. Et on trouve, alors j'ai mis entre parenthèses parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave, c'est une complication. Ce que j'appelais une complication, c'est que Moïse, il se défend en argumentant, en disant, mais tu sais, nous, si on te demande ça, c'est pour éviter que Dieu nous envoie la peste et l'épée. C'est un peu, oui, mais je vais à la messe, mais parce que mes parents ils m'ont obligé, ou parce que là j'avais pas le choix, parce que bon, il y avait une fête. Voilà, on devrait pas dire ça. En fait, on devrait se taire au moins. Et là, on retrouve une conséquence aussi de ça, que il y a un peu plus tard, justement, ils se prennent des coups de bâton des Égyptiens qui les obligent à faire plus de briques, vous savez. Moi, en lisant le texte, j'y ai vu une conséquence pratique une forme d'incrédulité. Je pense que ce fléau-là aurait pu leur être épargné s'ils avaient pris la défense du Seigneur en présence des autres, vous voyez. Voilà. Donc, quand nous, on ne prend pas la défense du Seigneur ou qu'on dit des choses qui vont un peu ternir le nom du Seigneur, malheureusement, on peut voir des conséquences pratiques plus tard. Et donc, notre manière de rattraper le coup, c'est de subir les coups de bâton en disant « Seigneur, pardon, c'est vrai, j'aurais dû prendre plus ta défense. » Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le premier obstacle, à mon avis, dans la mission. C'est un peu d'être un planqué. De dire c'est moi qui porte tout et c'est pas le Seigneur. Et puis, je vais pas assumer ma mission en disant voilà, c'est comme ça et je suis fier d'être chrétien sans être pédant non plus. Mais voilà... Normalement, il y a une assise qui est que je suis joyeux, c'est un signe, voilà, je suis un signe. Nous sommes des signes et des présages pour Israël. Hein. C'est écrit je crois que c'est Isaïe ça. Nous sommes des signes et des présages. Moi, quand je me répète ça m'aide. Je me dis vraiment. Deuxième argument de Moïse. Mais quel est son nom ? Quel est le nom de Dieu en fait, hein ? Et donc Dieu va répondre à toi, je révèle mon nom qui est Eyeh Asher Eyeh. Je suis celui qui est. Je vous l'ai mis en hébreu, j'ai trouvé en phonétique. Et je me dis que si on l'apprend comme ça en phonétique, il doit y avoir une onction peut-être particulière à dire de la même manière, comme quand on dit Abba, là, il doit fondre le Père, hein, vous voyez. Donc je le dis comme ça. Et pour le peuple, par contre, c'est un peu trop saint pour eux ce nom-là. Donc tu leur diras, Eyeh m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Et donc ça c'est une miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire c'est comme l'enfant qui n'a pas voulu écouter ce qu'on lui a demandé, et puis on lui dit je t'avais dit de mettre tes chaussons, là t'as marché sur une punaise et voilà, tu saignes. Et nous on va quand même le prendre dans les bras en lui faisant un câlin, et ça c'est un peu ce que fait le Père en donnant son nom. Il donne un sucre d'orge, il donne quelque chose d'extraordinaire. Et dans un deuxième temps, on dit à l'enfant, puisque c'est ça, tu vas avoir mal pendant les 3 jours qui viennent et je devrais te désinfecter 2 fois par jour. Voilà. Et ça, c'est la justice qui s'applique pour que l'enfant y réfléchisse et puis qu'il avance dans sa vie. Et là, c'est pareil. Moi, ce que j'ai mis en parallèle avec ça, c'est Pharaon. Dans la suite de la joute oratoire entre Moïse, Aaron et Pharaon. Pharaon qui dit, Moïse et Aaron, pourquoi hérissez-vous le peuple en ces travaux ? Enfin, la conséquence de Moïse qui dénigre un peu le nom de Dieu, qui dit est-ce que le nom de Dieu est vraiment puissant ? C'est Pharaon qui met le sujet sur le fait que ce que demande Moïse et Aaron, c'est de leur propre volonté. C'est pas un Dieu qui les envoie, la transcendance, c'est Moïse et Aaron qui ont décidé de faire leur petit complot et ils transforment le truc en faisant croire que c'est une volonté humaine qui les guide, et il est en train d'atténuer le truc, en train de dire, un peu comme les Juifs qui disaient, un certain Judas s'est levé, le Judas le Galiléen s'est levé, il a fait une révolte et on l'a écrasé, et là on voit c'est un peu le truc humain, le groupe humain, et on est en train de minimiser le foyer. Et en fait aujourd'hui dans le discours ambiant, c'est un des éléments qui nous est opposé, c'est finalement... L'Église, elle vient d'elle-même, quoi. Elle est autoproclamée, les papes, ils décident de tout, et c'est une manière de réduire ce projet divin à un projet strictement humain. Et donc nous, ce qu'on peut faire,
c'est cultiver un attachement au nom de Dieu, au nom de Père, de Jésus, et le dire avec une grande foi, parce que du coup, dans ces moments où les gens nous opposent, en gros, tout ça, ce ne sont que des choses humaines et des inventions humaines, on aura la force qu'il faut, je pense, dans la mission, pour pouvoir peut-être avoir les bons arguments, avoir la juste attitude en face de ces gens qui ramènent tout à du matériel et à des décisions un peu minables, humaines, quoi. Voilà. Donc deuxième, de ternir le nom du Seigneur et du coup de ramener tout à des décisions humaines. La troisième objection de Moïse est un petit peu plus loin. C'est au chapitre 4, verset 1. Alors il commence en disant « Mais voilà, ils ne me croiront pas, et ils n'entendront pas ma voix, et ils diront « Le Seigneur n'était pas apparu » avec un point d'exclamation. Alors là, le Seigneur, avec beaucoup de patience, il lui dit « Qu'as-tu à la main ? Un bâton ?» Il y a un côté un peu... enfin, je sais pas, il avait 80 ans, je crois, à ce moment-là, Moïse. Donc, c'est drôle. Bon. Qu'as-tu à la main ? Un bâton. Donc, le bâton, c'est toute l'autorité qui lui reste. Parce que vous vous rappelez, il a tout perdu. Il était le second de Pharaon. Puis, il a tué un Égyptien, et donc il a eu son temps de désert. Pendant 40 ans, il a été berger. Le Seigneur souvent prépare des personnes qui ont des grandes missions en leur demandant de s'occuper des brebis, parce qu'ils regardent comment ils s'occupent des brebis, et ensuite il leur dit paie mon troupeau. Voilà, c'est comme Pierre qui s'est occupé des 12 apôtres, et à la fin il lui a dit paie mon troupeau, paie mes brebis, paie mes agneaux, et il lui a confié toute l'église. Vous voyez, il y a eu... Et là c'est pareil avec Moïse, et donc c'est toute l'autorité qui lui reste, le bâton. Donc c'est peut-être toutes ces forces humaines qui lui restent, tout ce qui lui reste sur lequel il peut s'appuyer, c'est son bâton. Et Dieu lui dit, jette-le, et tu vas te rendre compte que même c'est ce sur quoi tu t'appuies, regarde, ça devient un serpent. C'est même ça, tu devrais t'appuyer sur moi, et pas uniquement sur le bâton. Le bâton c'est bien, mais c'est pas ton seul appui. Donc du coup, Moïse se retrouve face à lui-même avec le bâton. Et il est obligé finalement Dieu lui dit, prends le serpent par la queue, et donc Dieu lui dit même, tu vas continuer à utiliser le bâton, en faisant un acte de foi surnaturel, parce que prendre un serpent par la queue, c'est quand même pas évident. Surtout si c'était un serpent venimeux, je sais pas quel serpent c'était. Avec, vous savez, qui lève la tête comme ça, avec les comme ça. Moi, je l'imagine bien comme ça. Tu vas prendre ta faiblesse par la main, tu vas prendre le taureau par les cornes, et il va redevenir un bâton, et avec ça, tu vas faire des signes, vous voyez. On retrouve le poisson de Jonas, où puisque c'est ça, le cachot qui t'a été donné pour réfléchir, et je vais m'en servir pour convertir les gens de Ninive, vous voyez. Voilà. Moi, ma faiblesse qui est que je refuse de faire X ou Y et que je me réfugie dans allez, je vais boire, par exemple. Et en fait, peut-être que mon témoignage sur comment je suis sorti de l'alcoolisme, c'est ça qui va convertir en masse des personnes, quoi. Je prends cet exemple, et il y en a plein d'autres. Voilà, mon refus, là où je me réfugie, ma faiblesse, le Seigneur, il va faire exprès de dire tiens, tu vas voir, je vais utiliser ça pour ta mission, quoi. C'est une des caractéristiques. Et il le saisit. Là, c'est un mot en hébreu, c'est shazak. Ça veut dire fort, rigide, dur. Donc, la faiblesse de Moïse, c'est d'être dur de cœur. C'est d'avoir le cœur fermé. Et ensuite, donc, il y a la main de Moïse qui devient lépreuse, puis saine, et il y a l'eau changée en sang. Alors, je ne vais pas détailler, mais on pourrait dire beaucoup de choses dessus. Donc, finalement, Dieu montre à Moïse ses propres faiblesses. Et ça, c'est un signe de miséricorde. Voilà. C'est comme les parents qui prennent le temps à expliquer à un enfant pourquoi finalement la maîtresse t'a grondé, et la fois d'après tu seras beaucoup plus armé maintenant qu'on a parlé de cette chose-là. Voilà, c'est la miséricorde qui s'exprime. C'est très beau parce que du coup il avance, il se rend compte, la main de Moïse aussi. La main c'est l'agir qui devient lépreuse. Regarde comme ce que tu fais, c'est complètement pourri, c'est vérolé si tu ne t'appuies pas sur moi. Voilà, ton agir, les actions que tu fais sont très imparfaites si tu ne les appuies pas sur moi. Mais si tu remets la main dans ton sein et que tu la ressors, elle va redevenir saine. Si tu t'appuies sur ma grâce, tu vas pouvoir avoir une action qui percute parce qu'elle va être sainte, elle va être sanctifiée par moi. Et l'eau changée en sang, l'eau c'est aussi un appui humain en fait. Quand on va chercher de l'eau ailleurs qu'en recueillant la pluie du Seigneur, elle se transforme en sang parce qu'elle devient imbuvable. Elle nous dégoûte au bout d'un moment parce qu'on
je vais manger du chocolat parce que je vais, au lieu de dire Seigneur, je t'offre cette journée, j'ai le droit de manger du chocolat, mais au-delà d'une tablette et demie, on peut admettre que j'ai été gourmand. Et donc, il y a un moment, je vais être dégoûté du chocolat. Le sang, c'est ça. L'eau changée en sang, c'est l'appui humain que j'ai eu pour me consoler d'être triste ou en colère, va me dégoûter à un moment. C'est ça, l'eau changée en sang. Et on retrouve ça avec le pharaon, avec le Nil. Il s'appuie sur le Nil et du coup, le Nil est changé en sang. Ils ne me croiront pas. La justice, l'acte de justice qu'ils vont devoir supporter, c'est déjà Aaron parle et fait les signes et le peuple croit. C'est-à-dire que le peuple, il croit direct. Et c'est une humiliation pour Moïse c'est humiliant de se dire, en gros, j'ai pas eu foi alors qu'il s'est converti tout de suite, quoi. Moi, j'ai fait un gros blocage dans ma vie spirituelle, dans ma mission. Et il aurait juste suffi que je dise oui, et puis il aurait cru pareil, quoi. Mais au moins, j'aurais pas été humilié intérieurement de dire pardon Seigneur, j'ai vraiment été nul de pas croire, de dire ils ne me croiront pas. Et en plus il dit mais voilà, il y a les points d'exclamation, j'imagine bien le bonhomme avec sa barbe de 80 ans, mais voilà, avec son bâton pas content. Faut s'imaginer. Et il y a cette épreuve qu'impose Pharaon. Vous savez, il dit puisque c'est ça, vous me demandez de partir, vous allez devoir faire plus de briques. Et rappelez-vous, il faut de la paille aussi pour fabriquer le torchis égyptien. Et avant, c'était les Égyptiens qui vous fournissaient la paille. Et maintenant, vous aurez le double de travail, parce que je vais dire aux Égyptiens, vous appuyez sur vous. Vous appuyez sur les Hébreux pour qu'ils fassent tout, quoi. Et ramasser la paille et mouler les briques avec l'argile et la paille. Et donc, vous payerez tout le boulot. Donc, la méchanceté de Pharaon va déstabiliser l'ensemble du peuple parce que ça va créer une inégalité entre les Égyptiens et les Israélites. C'est comme si notre président disait désormais c'est les chrétiens qui cotiseront le triple de leur retraite pour tout le monde. Ça va créer une inégalité parce qu'il y a plein de gens qui vont dire bah ouais mais moi mon travail il sert à rien et moi mais les chrétiens m'en veulent alors que j'ai rien fait. Vous voyez il y a une sorte on crée un déséquilibre, une instabilité dans la paix sociale. Voilà, il crée ça Pharaon par méchanceté. Parce qu'il refuse Dieu, et la paille, alors pour moi la paille je l'ai mis en lien avec la vue encore, parce que la paille c'est ce qui masque la vue, et c'est Jésus qui nous révèle ça. La paille c'est la futilité dans l'Ancien Testament, c'est les méchants seront comme la paille balayée par le vent, c'est toutes les futilités. Donc Pharaon leur met devant les yeux la paille, c'est-à-dire que Dieu dans son projet veut faire sortir le peuple pour l'emmener, parce que notre mission c'est ça, c'est de délivrer des personnes de l'athéisme, de l'incrédulité, de la misère, de la tristesse, et de les emmener vers les sources d'eau vive, vers la vision de Dieu, parce que c'est ça le but. Et Pharaon, donc le démon qui se bat contre nous, ou les forces hostiles, vont faire en sorte de nous mettre des futilités devant les yeux, de nous mettre des choses inutiles qui vont nous retarder, de nous dire prenez du temps pour les loisirs, prenez du temps, enfin les futilités aujourd'hui c'est ça. Et la paille, ça c'est Jésus une interprétation grâce au Christ, c'est aussi les défauts des autres, qui sont aussi des futilités. Si je me base sur les futilités de Sandra pour juger Sandra en quelque sorte, je me base sur des futilités qui sont des imperfections qu'elle a, admettons, ou que moi je perçois chez elle, alors qu'elle est autre chose que ses propres imperfections. Mais un des combats dans la mission qu'on va rencontrer, et ça fait partie de cette troisième épreuve, c'est que le malin va nous montrer de manière très claire les faiblesses des autres. Parce qu'on va collaborer avec d'autres. Par exemple, on va collaborer sur la liturgie de la parole, et puis comme par hasard va m'apparaître l'imperfection du responsable de la liturgie de la parole, qui n'a pas fait ci ou ça, et ça va m'énerver. Alors que moi j'ai voulu rendre un service. C'est un exemple, c'est pas vrai. Hein. Je l'ai même pas vécu, donc je me permets. Non, mais et ça c'est la paille en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai présumé que les enfants de la liturgie de la parole, ils allaient avoir du mal à écouter, et donc j'ai eu du mal à me mettre en route, mais je l'ai fait quand même en râlant un peu. Et du coup, il m'est présenté en faiblesse, peut-être une apparente faiblesse, parce que c'est même pas une vraie faiblesse. Si ça se trouve, c'est un concours de circonstances qui m'a fait croire qu'il avait tel défaut, alors que ce n'est que de la paille. Vous voyez, alors que moi j'ai une poutre dans mon œil qui m'empêche de voir mon frère en vérité. Ça c'est sur la paille, c'est juste sur ils ne croiront pas, moi que je mets en lien avec le peuple croit et avec la paille qui bouche la vue. Deuxième chose dans les conséquences de justice, je dirais,
c'est les scribes et les fils d'Israël qui frappent Moïse et Aaron et qui disent c'est à cause de vous qu'il est arrivé tout ça, parce qu'on nous a mis sur le dos de faire de la paille, voilà, on pue, c'est-à-dire que le pharaon et les serviteurs ne peuvent plus nous sentir, et vous lui avez donné une épée pour nous tuer. Non, en fait, ça c'est la fin de la parenthèse qu'on avait au-dessus. Vous savez, quand Moïse il dit ah ouais, mais ça c'est parce que le Seigneur il va nous dégommer par l'épée, bah la conséquence elle est là. C'est pour ça que je l'ai mise là, faut mettre une petite flèche sur vos feuilles. Ça c'est en fait c'est pas dans le troisième, mais comme ça s'insère en 5-20. Et puis on a, si on revient un peu en arrière, là maintenant je me base sur l'hébreu shazak qui veut dire fort, rigide, vous savez, il saisit le bâton, saisir, shazak. Et donc je vous disais, il y a des sites internet qui montrent les mots hébreux et ça permet de cliquer et de voir toutes les fois où il y a des mots qui nous échappent complètement parce que c'est pas les mêmes mots dans nos Bibles. Et donc j'endurcirai le cœur de Pharaon, c'est le même mot en fait, c'est dur, voilà. Et ben Moïse s'appuyait, il avait une dureté de cœur, et ben il va rencontrer la dureté de cœur de Pharaon. Et ça va être pareil, endurcissement successif, les différentes plaies, et si tu persistes à retenir mon peuple, c'est-à-dire à faire preuve de dureté envers mon peuple, c'est ça que dit l'hébreu en fait, si on traduit vraiment le shazak, ça veut dire dur, les Égyptiens pressèrent le peuple de partir. C'est-à-dire que là on a l'inverse, Dieu les oppresse tellement, rend les conditions des Égyptiens dures également, il s'appuie sur cette dureté en disant bah voilà, maintenant c'est les Égyptiens eux-mêmes qui vont durcir le ton pour vous chasser à coups de pied dans le derrière, parce qu'ils veulent plus de plaies. Et voilà, et c'est extraordinaire parce que Dieu finalement va agir quand même, et en s'appuyant toujours sur la dureté, et là il prend la faiblesse de Moïse pour contrebalancer tout et faire sortir à main armée, à bras étendus, le peuple d'Égypte. Je ne suis pas un homme de parole, je suis lourd de bouche et de langue, donc c'est le mot kaved en hébreu, je le signale parce que comme c'est le mot lourd et que on le traduit de plein de manières différentes et on voit plus que c'est le même mot. Voilà, il dit j'ai du mal à parler, je n'ai pas un talent oratoire, donc il ramène encore des choses très humaines, comme si la mission ce n'était que le talent oratoire. Dieu répond, qui a fait une bouche à l'homme? Donc là, on a le fait, le sium, enfin je sais pas comment on dit, c'est un acte créateur. Qui a mis une bouche à l'homme? Qui a donné une bouche à l'homme en faisant un acte très fort, un acte qui sanctifie, un acte qui crée en fait. Qui rend sourd et muet, voyant ou aveugle, et je serai avec ta bouche. Voilà, moi, mon nom est lié à ta bouche mon nom va faire un acte créateur avec ta bouche pour faire des merveilles qui vont toucher le cœur des gens. Et donc la première partie au niveau des conséquences de justice, c'est la lourdeur. C'est la lourdeur du cœur de Pharaon qui refuse de laisser partir le peuple. Et après, c'est les plaies elles-mêmes qui deviennent lourdes parce que le Pharaon lui-même, il y a aussi des conséquences de sa lourdeur et il se prend lui-même les retours de bâton de sa propre lourdeur. Et on a la quatrième plaie, c'est la vermine qui entra en masse. Le mot masse, c'est qui entra lourdement en fait. Voilà, c'est shazak, le shazak hébreu. Pareil, je vais faire pleuvoir une grêle très violente, et ce fut si violent que ça dégomma tous les fruits, tous les bourgeons, etc. Ça dégomma le houblon et le lin. Une telle masse de sauterelles, et puis on a le contrebalancement de tout ça qui est que Dieu s'appuie encore là-dessus pour en disant je vais vous combler de grâce le peuple hébreu parce que vous avez été tellement persécutés par la lourdeur de cœur des Égyptiens. Et Moïse, il s'est repenti de sa lourdeur, finalement, depuis le temps qu'il s'en prend plein la figure aussi en tant que chef, que je vais vous faire sortir avec de lourds troupeaux. C'est hyper beau de voir les grâces, les grâces lourdes que le Seigneur donne. Et puis une autre conséquence, c'est dans la manière dont Moïse va exercer son autorité de responsable, où il va se prendre de plein fouet la lourdeur du peuple, où il va râler auprès du Seigneur. Là, on est dans le livre des Nombres. Pourquoi mettre la charge de tout ce peuple sur moi? Je ne pourrais pas moi-même porter tout ce peuple. Oui, il est trop lourd pour moi. Voilà, on retrouve une conséquence finalement de t'as vu ce que ça fait que d'être lourd. Regarde comme ils sont lourds quand ils font le veau d'or, quand ils ont vu que ils sont sortis d'Égypte, et puis ils restent lourds, quoi. Voilà, ils restent incrédules, quoi. Voilà. Moïse, il va subir ces conséquences-là. Donc nous, je dirais que en offrant ces petites misères, oui, moi aussi j'ai été lourd de cœur. Voilà, on va pouvoir rattraper un peu le temps perdu et quand même se raccrocher au projet du Seigneur.
Et puis après, on a le deuxième mot qui est cet acte créateur qui a fait une bouche à l'homme, et on a vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'il faisait auparavant. Voilà, c'est le pharaon qui dit je vais donner une parole d'autorité et je vais poser un acte d'autorité qui est maintenant vous allez travailler 2 fois plus et avec la paille devant les yeux. Hein, vous voyez, donc ça c'est une conséquence quand on s'appuie sur un des mots que donne le Seigneur. Vous voyez, quand on regarde un petit peu les liens entre les mots, c'est extraordinaire de voir. Moi je trouve, je pense que ça peut nous rejoindre. Et puis, au chapitre 5, verset 14, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Voilà, toujours cet établissement que Pharaon a mis à mal aussi l'administration établie par Pharaon, en fait. Voilà, il y a cet acte créateur de Dieu qui va mettre à mal une organisation humaine. Je m'étends pas sur la suite parce que c'est un peu pareil, c'est les plaies qui vont être comme des actes qui vont renverser petit à petit la vapeur, et les derniers actes, ça va être des actes grandioses, les plaies que Dieu fait éclater au milieu d'eux, et il mit la mer à sec. C'est ce même mot qu'on retrouve, hein, c'est sium, qui acte créateur de Dieu, acte de puissance. 5e argument de Moïse, je t'en prie, envoie donc avec la main de qui tu enverras. Donc c'est le mot shalash en hébreu, envoyé, et la colère du Seigneur s'enflamme. Alors là, on sent une colère, c'est en gros, donc j'en avais parlé un peu la dernière fois, donc là c'est plutôt, est-ce que je suis la bonne personne, quoi. Là c'est pas je porte tout, c'est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus zélé que moi qui peut faire ce truc, parce que j'ai envie de me fondre dans la masse, quoi. Voilà. Et alors, du coup, le Seigneur, c'est un acte de miséricorde en même temps, qui est, tu vas devoir partager ta mission en deux avec ton frère, et donc passer par un caractère différent du tien, à qui tu vas devoir expliquer. À un moment, il va faire le veau d'or parce qu'il va suivre le peuple au lieu de te faire confiance à toi, etc. Donc en fait, il va se prendre de plein fouet un peu le côté un peu lourd de Aaron, enfin qui est quelqu'un de joyeux par ailleurs, mais le fait que, au lieu de gérer tout, il a un second. C'est lui d'ailleurs qui va faire la plupart des prodiges, c'est Aaron, et c'est lui qui va être le porte-parole de Moïse devant Pharaon. Vous voyez, c'est Aaron qui va récupérer la gloire, vous voyez. Donc Moïse, il a même plus ça, quoi. Voilà. Puis donc le fait d'envoyer, là je l'ai noté à droite, que Pharaon ne laisse pas aller le peuple, c'est une conséquence. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse, à savoir en laissant aller Israël. Et puis, il y a Dieu qui dit « Une main puissante le forcera à les laisser aller ». On retrouve ces différentes choses, et à la fin, c'est inversé, et c'est même Pharaon, Exode 9, 27, qui envoie appeler Moïse à Aaron, suppliant, en disant « Éloignez de moi ces plaies », et voilà, cet envoi s'inverse, et à la fin, en renversement complet, cantique de Moïse, « Seigneur, merci parce que tu as envoyé ta colère et tu as englouti nos ennemis dans la mer Rouge ». 6e objection de Moïse, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Alors là, on est sur une objection plus légitime qui se sont pris un gros taquet de Pharaon, c'est de faire des briques et de se crever au travail. Et il râle un peu contre. Donc ça, c'est une râlerie qui est peut-être plus. Voilà, là, c'est la croix. On est au cœur du sujet. C'est j'ai rencontré ta croix, Jésus. Et c'est dur, quoi. Là, moi, j'avais dit OK pour te suivre, mais là. Je me prends des hostilités de l'entourage, je me prends des difficultés financières, je me prends je sais pas quoi, voilà. Pourquoi m'as-tu envoyé? Je t'avais dit dès le départ qu'il fallait envoyer quelqu'un d'autre. Là, c'est un autre mot. On a ce mot-là qui va resservir, le mot bov, c'est bov, je pense plutôt, et où c'est Dieu qui va transformer ce aller en acte de puissance. C'est que tu vas aller vers Pharaon, tu vas t'imposer vers Pharaon, vous voyez. C'est-à-dire que cette faiblesse qui est, pourquoi tu m'as fait aller vers l'Égypte, mais dans la souffrance, c'est-à-dire que cet homme de prière qui reste connecté au Seigneur et qui, au lieu de râler dans le vide, va râler auprès du Seigneur et va s'expliquer dans l'adoration eucharistique en disant « Seigneur, j'en peux plus », eh bien le Seigneur va lui dire je vais t'envoyer vers Pharaon et tu vas envoyer tes prodiges, et c'est toi qui vas faire ces actes de puissance. Cet envoi, où toi-même tu m'as interrogé sur pourquoi tu m'as envoyé, pourquoi tu m'envoies ces difficultés, et cet envoi, tu vas toi-même participer à ma royauté, tu vas toi-même participer à mes actes de puissance, tu vas toi-même opérer des guérisons, tu vas toi-même aller parler à l'évêque, aller parler au président, alors que tu n'es personne, mais tu as accepté de porter un peu ma croix. Je te donne une autorité, quoi. Je te donne une mission un peu plus costaud que les missions que tu as eues pour l'instant où c'était de la parlotte avec Pharaon.
Dernier argument, les fils d'Israël ne m'ont pas écouté, moi l'incirconcis des lèvres. Alors là, il y a, j'ai repéré ça au chapitre 6, versets 12 et 30, parce que c'est entrecoupé par une généalogie, et je pense que c'est la même chose, c'est la même réplique. Je pense que les Juifs, quand ils ont, ceux qui ont écrit, ils ont dû mettre la réplique de Moïse, et après la généalogie, et donc Moïse disait, et ils ont remis un petit peu vous voyez, donc à mon avis, c'est la même réplique. Et donc, réponse du Seigneur, il donne des ordres au sujet des enfants d'Israël, du Pharaon, de la sortie d'Égypte, et je t'établis comme Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Donc il va finalement illuminer son intelligence sur l'avenir, sur les modalités pratiques de sa mission. Donc ça, cette objection-là, c'est la difficulté de se prendre un mur. Voilà. Là, c'est pas la souffrance, c'est plutôt le refus des autres. On a du mal à se prendre le refus des autres. Voilà. Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps où j'ai reçu dans la prière quelque chose, le Seigneur m'a dit il faut que tu dises ça à un tel, et j'y suis allé, je me suis pris un gros mur, quoi. La personne m'a incendié, et voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est ça, c'est rigolo, parce que quand on lit le prophète Jérémie, c'est un peu pareil, quoi. Jérémie, on parle des lamentations de Jérémie, en fait, il ne fait que rappeler à Dieu, mais attends, tu m'as demandé d'aller voir le roi, et il a déchiré devant moi les rouleaux qu'on avait passé des heures à écrire, quoi. Et il a tout brûlé, et lui, il a dit non, et lui, je lui ai dit ça, et ça n'a servi à rien, Seigneur, pourquoi ? Et ça nous mine à un moment dans notre mission, le fait que Dieu il nous demande des choses et les gens ils restent inflexibles, quoi. Et peut-être qu'au départ on était des grands priants, si ça se trouve on était à ce stade-là de la mission, on avait dit allez je cours vers toi Seigneur, et bam, en courant à fond on s'est pris un mur. Donc là c'est le écouter moi qui m'a attiré l'œil. Le Seigneur va il va y avoir des appels répétés auprès du Pharaon pour écouter. Le mot va revenir tout le temps mais sans succès. Et effectivement, Pharaon fait partie de ces gens, de ces personnages bibliques pour lesquels on sait jamais, parce qu'il y a la miséricorde du Seigneur, mais on peut supputer qu'il est en enfer. Il est un peu le type de la personne qui refuse la grâce, quoi. Parce qu'il n'y a aucun signe du fait qu'il se convertit. Il y a des fois où il dit priez pour moi, mais ça reste de la superstition. C'est un peu comme Judas qui va revenir voir les prêtres en disant comme ça, je vais me rabibocher avec Jésus, mais il n'y a pas une vraie conversion intérieure, vous voyez. Et par contre, grâce du Seigneur, les serviteurs écoutent. À partir de la 3e plaie, les magiciens, ils disent c'est le doigt de Dieu qui a fait ça. Et après, petit à petit, ils supplient Pharaon en disant mais arrête, là t'es en train de t'acharner. Et puis il y a la grêle, et puis il y a les sauterelles, et puis nous on a rentré nos troupeaux alors que pas toi. Donc ils ont été sauvés parce que Moïse avait été sympa avec nous alors qu'on est des Égyptiens et on les a oppressés pendant des années. Et donc en fait, dans l'histoire, le fait de se prendre un mur auprès de Pharaon, c'était une manière de convertir l'entourage de Pharaon, en fait. Les dommages collatéraux de notre mission et de l'endurcissement de certains, c'est qu'il y en a d'autres qui vont se convertir et c'est pas ce qu'on croyait. Voilà. Donc là, on n'est plus dans la râlerie un peu je veux pas accomplir ma mission. Les deux dernières, c'est plutôt des râleries liées à la difficulté dans la mission, au fait que on n'est pas encore des saints, on n'est pas Jésus qui a accepté sans broncher toute sa mission, et que parfois on va se poser devant le Seigneur en disant je crie vers toi parce que vraiment, voilà, j'ai des difficultés ou j'ai des murs, des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas, et c'est dur, quoi. Et là, du coup, c'est des paroles de consolation, c'est des paroles d'exhortation. Et à droite, là, c'est plus tout à fait des actes de justice contre le prophète lui-même, c'est plutôt des actes de justice contre le monde extérieur qui a refusé la grâce. Voilà. Donc voilà un petit peu, je trouve que ce profil de Moïse correspond quand même bien à une mission, c'est-à-dire quand on essaie de se connecter au Seigneur en disant je vais essayer d'avancer à ta suite, de marcher à ta suite, et puis que voilà, il va y avoir les 5 premières difficultés, des difficultés qui sont les nôtres dans la mission, et puis les 2 dernières qui sont, une fois qu'on a commencé notre mission, les obstacles classiques de tout prophète. Voilà, on n'y échappe pas. En fait, oui, ça veut dire qu'on est il y a forcément, oui, c'est ça, c'est que notre mission, on marche tout doucement, on marche comme ça, en fait. Faut imaginer, on avance quand même, mais les vrais obstacles, c'est quand on marche à vive allure, en fait. Ouais. Ou alors qu'on a été un petit peu trop rapide sur certaines choses. Parfois, le Seigneur nous le rappelle. Je vais citer quelques autres blocages en dernière partie qu'on peut rencontrer dans notre vie spirituelle. Là, c'est pas à proprement parler dans la mission, c'est plus dans la vie spirituelle en général, parce que parfois, on peut manquer de fécondité dans notre vie spirituelle parce que il y a ces autres obstacles-là qui demeurent. Là, je m'appuie sur un prêche du père Ndikumana,
Ça s'écrit Ndikuma. Ça s'écrit comme ça se prononce en fait. Hein. Voilà. Ndikumana. Il est du Burundi. Alors je dis qu'il est prêtre, je ne sais plus en fait, s'il est prêtre ou laïc. Il me semble qu'il est prêtre. J'aime bien ses prêches parce qu'il fait des prêches sur une semaine et chaque jour il prend un petit verset et puis voilà, et on trouve tout sur internet et puis il déroule le film et sur une thématique dans la semaine. Et lui il parle de blocage, pourquoi la prière n'est-elle pas exaucée? Et alors il dit premier blocage, bienfaisance et libéralité. Il s'appuie sur les Hébreux 13, 16 et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire ne pas être centré sans arrêt sur ce qu'on donne. Voilà. Ça peut être un obstacle dans la vie spirituelle. Hébreux 13, 16. De compter, en fait. Hein, de dire j'ai donné exactement 2 euros, Seigneur, donc au gars qui est dans la porte, là. Et voilà, on est un peu tenté d'être au compte-goutte, quoi, en fait. Hein, voilà. Deuxième obstacle dans le fait que les prières soient exaucées, c'est le don. Ça rejoint un petit peu ça. C'est donner, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc c'est un don plus large, en fait, c'est le don de soi-même et l'amour qu'on a pour les autres, et notamment la manière dont on va juger les autres ou les aimer, passer sur leur propre misère. Le Seigneur, il fait pareil avec nous, quoi. Il devance notre pardon, en fait, il nous donne la bonne idée de pardonner, il nous donne la force de pardonner, et donc quand je dis le don, c'est plutôt le pardon, je dirais, et la bonté d'âme pour nos frères, comme la Madeleine qui a beaucoup aimé, il a été beaucoup pardonné. Troisième obstacle, c'est quand on prie pas assez. Donc dans Actes 10, 2, Actes des Apôtres 10, 2, c'était le centurion Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc il y a un ange qui lui a été envoyé. Hein. C'est, je ne sais plus quel apôtre, c'est peut-être Philippe, je crois, qui l'Esprit Saint lui dit il faut que tu ailles voir ce gars-là, parce qu'il prie tellement qu'il faut que tu ailles le voir pour l'éclairer. Là. Il lit Isaïe à voix haute, il n'a pas les clés. La clé, c'est Jésus, quoi. Il faut que tu lui donnes Jésus. Et ben voilà, ce grand priant, il était... alors lui, il n'était pas païen, il était, on va dire, agnostique, il était ou proche de la foi judaïque, mais il avait rencontré ça par sa méditation de prière, et puis il harcelait Dieu avec sa prière confiante. Donc il faut quand même prier suffisamment. Ensuite, il y a le respect des autorités. Le père Ndikumana, il parle de l'autorité dans le couple, mais moi j'élargirais parce que c'est un vrai blocage dans la vie spirituelle. Donc par exemple, Éphésiens 5, 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, et leur mari en toutes choses, en fait. » Lui, il prend l'exemple d'une femme qui prie pour son mari et qui n'est pas exaucée. Et il dit, mais si cette femme, elle ne se soumet pas à son mari, c'est-à-dire obéir à son mari sur des choses qui sont importantes pour lui, et qui ne sont pas de l'ordre de la vie et de la mort, on est d'accord ? En fait, elle se plante parce qu'au lieu de prier comme une dingue, elle devrait se soumettre à son mari. Et pareil pour le mari avec sa femme, en fait. C'est une vraie arme de dire, j'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire parce que je t'aime, sans forcément le dire, même on l'offre à Dieu. Voilà, et on trouve ça aussi, on trouve ça dans d'autres endroits, dans Luc 3, 10 à 14. Donc là, c'est pour le couple. Et ça, alors, je dirais qu'une fois qu'on a compris ça et qu'on s'entraîne à le faire, c'est presque facile parce que on peut se dire, c'est la voix de l'Esprit Saint qui me parle là, elle me demande un truc, c'est pas le moment, mais je vais le faire. Et j'ai trouvé chez un mystique qui dit, c'est Jésus qui lui dit, quand on obéit tout de suite, ça vaut double, ou plutôt quand on n'obéit pas tout de suite, ça vaut 2 fois moins. En fait, l'obéissance spontanée, il y a une grâce particulière attachée à l'obéissance spontanée, alors, surtout quand c'est pas le moment, en fait, quand on est en train de faire autre chose et qu'on se dit, je veux finir ma phrase. Si on arrive à dire non, je finis pas ma phrase et je cours, il y a une grâce particulière, quoi. Je vais même jusque là. Luc 3, 10 à 14, c'est ce que dit Jean-Baptiste. Les foules demandaient à Jean, que nous faut-il donc faire donc pour nous convertir, etc. C'est le baptême de Jean. Il leur répondait, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, Maître, que devons-nous faire ? Il leur dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Des militaires lui demandaient, et nous, que nous faut-il faire ? Il leur dit, ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. Voilà. Finalement, à chaque corps de métier,
il est demandé d'être soumis aux autres et d'exercer son autorité de manière saine, en fait. Voilà, c'est ça. C'est juste ça la vie spirituelle et un déblocage dans la vie spirituelle, surtout aujourd'hui où on est très perturbé par la liberté un peu exacerbée, où on va vouloir à tout craint être quelqu'un. Parce que on exerce sa liberté et on n'obéit pas, quoi. C'est un peu comme si j'étais quelqu'un parce que des fois je sais dire non, quoi. Et en fait il faut savoir dire non quand c'est des mauvaises choses et qu'on défend la vérité, mais il y a bien des fois où finalement qu'on fasse de manière X ou Y, si on se soumet à l'autorité, en fait dans les Philippiens c'est écrit Philippiens 2 12 à 15, c'est écrit qu'on brille comme les astres dans l'univers, en fait. Il y a un vrai témoignage quand on se soumet aux autorités. C'est un sujet qui est brûlant, hein, les autorités, parce que quand on arrive à dire allez, je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui me le demande, ou parce que dans ma profession il est exigé d'obéir à son chef, ou de faire ça quand un salarié me demande ça dans mon équipe, ou voilà, et ben ça, on se soumet aux autres, et ça a une fécondité particulière. Et puis il y a le pardon. Alors on en a parlé un petit peu avec le tablier secoué débordant là, dans Matthieu 5, 23, 24. Ça aussi c'est très connu, hein, Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà, c'est le fait que forcément les blocages qu'on garde contre des frères, les griefs qu'on garde, c'est un blocage dans la vie spirituelle, parce que ça nous donne de l'amertume, c'est un goût amer dans la bouche toute la journée, qui fait qu'on a un mauvais goût dans la bouche toute la journée, on a des mauvaises pensées, on a un mauvais regard envers nos frères. Le pardon, on le reçoit du Seigneur, donc si on dit des Notre Père, ou on dit Seigneur aide-moi à lui pardonner, à force on recevra de quoi lui pardonner. Ce que nous demande le Seigneur, c'est ça, c'est Seigneur, je prends la décision de lui pardonner, même si je sais que c'est pas vrai à l'instant T parce que c'est trop fort pour moi. C'est ça qu'il nous demande le Seigneur, et puis de jour après jour on avance, et puis on passe à quelqu'un d'autre, parce que c'est plus à la personne qu'on en veut mais à quelqu'un d'autre, et voilà. J'ai terminé, donc si je dois résumer, ce qui ressort un petit peu de tout ça, c'est que on n'est pas forcément aidé aujourd'hui à aimer la croix, parce que on est dans une société qui fuit la souffrance. On est dans une société qui fuit le respect de l'autorité, et qui fuit forcément le contact avec Dieu, qui va essayer de nous mettre de la paille devant les yeux à travers toutes ces choses autres que le Seigneur, le bruit du monde, la radio, la télé, etc. C'est bien, mais ça nous entrave un petit peu dans notre avancée. Ce qui peut nous aider, c'est de penser, le Seigneur, il me demande des choses aussi que je reçois dans la prière, parce que lui-même est à bout intérieurement, il est triste, infiniment triste par rapport à des personnes qu'il faut aller voir, des gens dont il faut s'occuper, et donc c'est pour ça qu'il m'envoie. Voilà. Et ensuite, il va me donner ce qu'il me faut sur ma route. Il va me donner aussi un lot de souffrance, malheureusement. Mais dans ces souffrances, je peux revenir à ce que dit Moïse, ou je peux revenir à Jonas, ou je peux revenir à des prières, je sais pas, comme le psaume 130, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Voilà, il y a des prières comme ça, ou des prières de saints, qui aident à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. La prière de Charles de Foucault, qui vont nous aider un petit peu à dire, Seigneur, je vais accueillir cette mission que tu me donnes, et accueillir aussi le fait que tu utilises ma souffrance pour porter du fruit, quoi. Et ça, voilà, on avance en sainteté aussi parce qu'on accueille ces souffrances-là, voilà, que le Seigneur met en lumière. Merci.